Je vous présente Audrey Freyss, Pascal Lobcher et le docteur Siamak Aga Babaye. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler des urgences aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, notamment Nouvel Hôpital de Strasbourg, le NHC. Il y a le feu aux urgences, c'est le cri de colère porté cette semaine par vous, docteur. C'est pour ça qu'on vous a invité. Vous êtes médecin urgentiste au NHC. Vous êtes venu avec 2 infirmiers qui travaillent dans vos équipes. Il y a le feu aux urgences. Il y a le feu, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est avec les derniers temps, notamment sur la dernière semaine de décembre 2012 et première semaine de janvier 2013, nous avons enregistré une hausse de 15% de la fréquentation des urgences. Évidemment, les moyens derrière ne suivent pas. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là. Les moyens ne suivent pas et le public qu'on accueille est un public qui est de plus en plus âgé à cause de du vieillissement de la population, des publics difficiles, isolés socialement et pour qui des solutions d'hospitalisation n'existent pas. Il faut savoir que nous sommes un service avec l'hôpital de Haute-Pierre qui accueille 70 000 passages par an. Donc c'est 70 000 patients dont entre 40 et 50% sont hospitalisés. Ça veut dire 40 à 50% de patients qui nécessitent une prise en charge hospitalière, donc lourde. Et donc pour ces patients-là, aujourd'hui, malheureusement, nous avons l'impression qu'en raison du manque de lits, mais c'est quelque chose de chronique, en raison de l'engorgement des urgences, peut-être par une mauvaise répartition entre les urgences privées et les urgences publiques, et puis en raison d'un taux d'encadrement qui est aujourd'hui minimal dans les maisons de retraite françaises, dans les EHPAD. Tous ces éléments font que les urgences sont engorgées. En gros, vous êtes en train de dire, on vous balance les personnes âgées aux urgences parce qu'il n'y a pas de place dans les EHPAD ou parce qu'ils n'en veulent pas? Il y a des places dans les EHPAD, c'est pas ça le problème. Mais le taux d'encadrement d'un EHPAD français est bien inférieur en termes de soignants et de médecins qu'en Allemagne. Audrey, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez l'impression de mal faire votre travail? Évidemment pas par manque de compétences, personne n'en doutera, mais par manque de temps, par manque de moyens? Par manque de temps, par manque de moyens, oui, effectivement. La population vieillit quand même énormément, on a beaucoup de personnes âgées. Et pour s'occuper d'elles, avec le temps d'écoute et de réconfort dont elles ont besoin et d'être rassurées, on n'a plus ce temps. C'est-à-dire combien de temps vous voudriez passer avec une personne âgée qui vient vraiment? Là, en cas de surcharge d'affluence aux urgences, on va passer 4 à 5 minutes auprès du patient. Or, une personne âgée a besoin d'au moins une quinzaine de minutes pour vraiment l'accompagner dans sa globalité. Ça fait longtemps qu'on dit, Pascal, manque de moyens dans les urgences, etc., etc. Vous ne voyez, vous, infirmier, aucune évolution. Rien ne s'améliore pour vos conditions de travail à vous et du coup les conditions d'hospitalisation du patient. Non, en termes d'effectifs, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'évolution sur ces dernières années. Personnellement, ça fait 3 ans que je travaille au sein des... Il y a combien de personnes dans votre service? En tout, on est une 60aine, sachant qu'il faut 8 infirmiers, par exemple, sur un temps de travail pour combler l'ensemble des secteurs. D'accord. On n'a pas énormément augmenté cet effectif. On a une aide-soignante en plus la nuit qu'on a obtenue l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, environ. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu d'augmentation de notre effectif et donc pas vraiment d'amélioration de nos conditions de travail, sachant que, comme le soulignait Siamak tout à l'heure, il y a quand même une nette augmentation des passages aux urgences. Et donc c'est ça aussi qui pose problème maintenant. Alors Siamak, vous avez eu des propos très forts dans la presse cette semaine. Vous avez expliqué par exemple qu'il y avait un ou une patiente qui avait passé 50 heures aux urgences. Mais c'est pas une exception, c'est pas quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel. C'est pas juste un coup pour dire, c'est pas en cri au secours, c'est 50 heures aux urgences, ça arrive fréquemment? Le surlendemain, c'est-à-dire hier, une patiente a passé 62 heures au service des urgences du Nouvel Hôpital Civil. Elle était venue pour une infection respiratoire basse, elle attendait une place et elle a mis 62 heures aux urgences. Elle a passé 62 heures chez une patiente qui était instable, qui nécessitait donc une surveillance accrue. Cette patiente-là a passé 62 heures aux urgences avant d'aller dans le service d'hospitalisation, parce qu'il n'y avait pas de lit disponible. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le tolérer. On ne le tolérerait pas pour nos proches. Et je pense que personne ne voudrait qu'on soit soigné de telle manière en France. On n'est pas non plus un pays tiers-monde, et donc je pense qu'on peut se donner les moyens. Or, aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'un manque de moyens, il s'agit également d'une mauvaise répartition des choses. Quand je dis, par exemple, que les urgences privées, nous pensons qu'ils doivent prendre leur part de ce travail-là, ça veut dire que les urgences privées aujourd'hui sont financées de la même manière que l'hôpital public. Donc ils doivent supporter la même charge de travail que l'hôpital public. Or, il y a une sélection insidieuse qui se fait, une répartition non écrite qui serait pour nous... Insidieuse, c'est quoi? C'est la loi de l'argent? C'est pas de la loi de l'argent, c'est que on considère que les cliniques privées
peuvent se permettre de dire tel patient, moi je ne peux pas le prendre en charge parce que j'ai pas les lits disponibles, par exemple. J'ai pas assez de lits dans ma clinique pour pouvoir le prendre en charge. Nous, on n'a aucun critère de sélection. Pour nous, tous les patients, il faut les prendre en charge puisqu'il s'agit de la définition même des urgences. Et le problème, c'est que nous, même quand il n'y a plus de place d'hospitalisation dans l'hôpital, quand tous les lits de l'hôpital, tous les lits de médecine notamment, sont saturés, il y a quand même des patients qui viennent. Et on ne dit jamais non, puisque nous, on est ouvert 7 jours sur 7. Elle était où, cette fameuse patiente qui a passé 62 heures? Elle était où? Elle était dans une salle de déchocage. Parce qu'elle était instable, donc dans une salle spécifique de soins intensifs. Et entre le personnel infirmier, qu'est-ce qui se dit alors à ce moment-là quand on voit cette personne passer 1 heure, 2 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures, attendre une chambre? Je pense que c'est inacceptable. Les brancards, c'est pas confortable pour ce temps passé. C'est effectivement pas tolérable. On peut pas laisser faire ça. Ça reste des brancards, c'est pas un lit. La personne est bloquée sur un brancard, elle ne peut pas ni boire ni aller aux toilettes seule. Il faut qu'on soit là pour assurer au moins une prise en charge digne pour cette dame. Est-ce que cette patiente-là était en danger? Cette patiente-là se trouvait dans la salle d'accueil des urgences vitales, là où le ratio de soignants par patient est le plus élevé. Donc c'est là où les patients sont le plus surveillés. Donc pour le coup, cette patiente-là a été surveillée de manière optimale. Il peut arriver, dans d'autres cas, pour les autres patients dont on a pu parler dans la presse, qu'ils puissent se trouver dans un couloir. Et effectivement, quand vous êtes dans le couloir, tous les dangers existent. Parce qu'il suffit, quand vous avez nous on a 5 box d'admission dans chaque zone de soins et le couloir. Et quand vous avez 5 patients qui sont dans le couloir, il suffit qu'il y en ait un où vous n'avez pas l'œil dessus au moment précis. Et ce patient-là peut faire un problème sur lequel vous allez être en retard de traitement, en retard de prise en charge. Et tout le monde sait bien que dans un couloir, on ne peut pas prodiguer les mêmes soins que dans un endroit adapté qui est un lit d'hospitalisation, une chambre d'hospitalisation. Ça, tout le monde le comprend. Donc ce n'est pas simplement un problème de détresse morale pour nous ou de détresse morale pour les patients, c'est aussi un problème de sécurité sanitaire. Et je pense que nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous avez utilisé le terme de maltraitance. Comme le disait Audrey et Pascal, ça confine à de la maltraitance parce que quand vous n'arrivez pas, imaginez-vous, vous êtes sur un brancard avec des barrières fermées, vous voulez aller aux toilettes, vous devez demander 10 fois pour qu'une personne puisse trouver le temps, parce que les soignants sont en train de courir dans tous les sens pour vous amener aux toilettes. Vous voulez boire, quelqu'un doit vous donner un verre d'eau. Vous êtes une personne âgée, vous êtes couvert, peut-être mal couvert. Les parties de votre corps sont dénudées et visibles à l'œil de tous. Donc c'est des questions de dignité humaine. Des questions de dignité humaine, et nous avons l'impression qu'aujourd'hui ça devient ça, et nous notre métier ce n'est pas de soigner les gens dans des conditions qui peuvent aller jusqu'à de la maltraitance. Je vois Pascal qui acquiesce depuis le début. Oui, il parle de dignité humaine, de maltraitance et tout ça. Complètement, je rejoins tout à fait Siamak dans ses propos, il a tout à fait raison. Quand on voit des personnes âgées de 80, 90 ans, parfois plus, qui sont sur des brancards pendant 4, 5, 6 heures, voire plus quand c'est pas 10 ou 24, ce qui est vraiment énorme, dans un couloir, oui, ça confine à de la maltraitance, tout à fait. Sans parler du défaut de surveillance et de la sécurité qui n'est pas tout à fait assurée comme on le devrait. Comment réagissent les familles de ces personnes malades derrière? Parce que les familles elles n'ont pas accès forcément au couloir des urgences, mais elles sont dans les salles d'attente derrière. Et elles aussi passent 24, 30, 40 heures à Exactement. attendre. Alors vous avez tout à fait raison, elles n'ont pas accès au couloir des urgences. Et pour cause, c'est que les couloirs sont étroits avec les brancards. Si on ajoute à ça les familles qui viennent par 2 ou 4, c'est plus possible. On ne circule plus, on ne garantit pas la sécurité des patients et le bon fonctionnement du service. Donc oui, ça génère énormément d'angoisse pour ces gens qui sont en salle d'attente. Et votre sécurité aussi, puisque j'imagine qu'il doit y avoir des familles qui ne comprennent pas, qui doivent peut-être s'en prendre à vous aussi. Ça a déjà été le cas? Très régulièrement, oui. On fait appel à la sécurité interne de l'établissement, parfois même à la police quand ça se passe mal, oui. Après, la plupart du temps, on essaye simplement de dialoguer avec les familles, leur expliquer un petit peu la situation. Pour la plupart, il faut quand même l'avouer, ils arrivent à le comprendre, mais c'est pas le cas de tout le monde et parfois, oui, ça dépasse certaines limites. C'est ce que vous demandez tout de suite en urgence, qu'on vous donne des lits et du personnel? Sur la direction de l'hôpital, je dois dire que nous avons, en tout cas après les premières discussions que nous avons eues, nous avons l'impression qu'on est entendu, on est compris. En tout cas, on comprend notre souffrance. Audrey, je vous laisse le mot de la fin. Comment vous voyez la situation dans les prochains mois, si ça ne s'améliore pas, au sein de l'équipe médicale? Sans solution concrète, c'est clair qu'on va... Ça nous conduit à un épuisement permanent, ça nous demande une concentration énorme. Et surtout, on a quand même un métier à dimension humaine et on aimerait bien retrouver dans cette dimension pouvoir s'occuper des gens correctement avec toute la prise en charge auquel ils ont droit.
Audrey, Pascal, Siamak, vous êtes venus ici porter votre cri de colère pour les urgences aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour qu'elles puissent s'améliorer dans les prochains mois. Merci de votre passage dans l'émission.